Bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vous présente les projets de l'année 2026. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une merveilleuse bonne année, bonne santé, la réussite dans tous vos projets. Et je vous invite à regarder une vidéo un peu spéciale, un peu de blabla, mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à un peu plus tard. Bon, les amis, je voulais faire une vidéo un peu différente aujourd'hui. En fait, ça fait bientôt 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux, 2 ans à peu près sur YouTube, et puis la dernière vidéo a pas mal marché et je sais que les gens attendent plus. Vous attendez plus, vous vous demandez qu'est-ce qui va faire Franck par la suite, quels sont les projets, tout ça. Donc en fait, moi je voudrais recommencer depuis le début. Vous savez, quand on a acheté cette maison en 2022, août 2022, en fait, c'était un peu un coup de cœur et à l'époque, on n'avait pas plus de possibilités que ça parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir avoir un prêt, parce que moi, je n'avais pas travaillé si longtemps en France. On ne savait pas si c'était possible d'acheter cette maison, comment ce serait par la suite, est-ce que ça pourrait se faire tout le projet en fait, parce que c'est une énorme bâtisse de 533 mètres carrés, j'ai vérifié pour vous. Je suis retourné dans les papiers avec les caves, il y a 533 mètres carrés plus dépendance, donc les garages à peu près 35 ou 40 mètres carrés en tout. C'est réparti avec 150 mètres carrés, 147 mètres carrés au rez-de-chaussée, 157 je crois à l'étage et 168 ici, donc ça fait à peu près ça, plus les 2 caves. On est à 533 mètres carrés, c'est énorme, j'ai jamais eu une aussi grande maison. J'ai déjà eu des maisons de 180 mètres carrés auparavant, mais ça fait une sacrée surface à rénover. Maison de bâtisse, pour vous situer, on est dans l'est de la France, donc à Vic-sur-Seille, entre Metz au nord et Nancy au sud. On est plus proche de Nancy que de Metz en fait. Donc moi de base je suis Meurthe-et-Moselle. Voilà, 54, 57, vous savez, il y a toujours eu des trucs comme ça à cause du foot. Donc en fait, pour moi déjà rien que le fait de déménager dans le 57, ça me faisait un petit coup quand même. Je me dis mince quoi, ouais, j'étais bien. Mais la maison, elle nous a pris. Eva, elle allait la voir la maison. Elle l'a regardée. Elle m'a dit écoute, voilà Franck, j'ai trouvé une maison. C'est à Vic-sur-Seille, c'est grand. Même si on n'a pas de prêt de rénovation, si on arrive juste à avoir le prêt pour la maison, et puis on avait un petit peu de fonds propres quand même. Et on l'achète. Il faut que tu ailles la voir. Location. Je suis passé donc à cette maison et j'ai vu la bâtisse, je me dis purée, bon, je vais rester poli, purée c'était une sacrée baraque. Je veux dire, quand vous voyez la façade qui est énorme comme ça, qui est imposante, avec toutes ces fenêtres dans la façade de devant, les fenêtres sur le côté, ce grand portail comme ça, je veux dire, j'étais quand même assez. Et putain, je me dis mais c'est une baraque, laisse tomber quoi. Je veux dire, elle doit être en ruine à l'intérieur et ça va me coûter une blinde, ça va me prendre du temps. Et je fais le tour de la baraque quand même, je regarde, je rentre et je passe par l'arrière, donc ce qui est la porte de la cuisine actuellement maintenant. Et la porte, à mon grand étonnement, elle est ouverte. Je rentre, il y avait de la chaleur, on était au mois de février, je sais plus, mi-février à peu près. Donc il faisait 17, 18, 19 dans la maison quoi. Je dis, si c'est chauffé, c'est quand même entretenu. Je savais que ça avait été une ancienne poste. Je le savais que ça avait été une ancienne poste. Donc en fait, les bâtiments. Donc c'est une SC, je sais plus comment ça s'appelle, parce que quand j'ai acheté la BPI, les bâtiments postaux, c'est un des plus gros fonciers en France, je crois, après la SNCF au niveau de mètres carrés. Ils ont toujours entretenu, parce que la poste, elle a fermé en 2018 la grande désolation de tous les habitants du village, parce qu'une poste, c'était un lieu central. Et pour la petite histoire, c'est depuis 1921 jusqu'à 2018, donc pratiquement un siècle où la poste est venue ici, les gens sont venus déposer leurs courriers, sont venus chercher des courriers, au début c'était les télégraphes, bref, les postiers, c'était quelqu'un d'important. Aujourd'hui, la poste, qui a envoyé une lettre dernièrement, je veux dire, moi c'est tellement rare, parce qu'il y a encore quelques administrations qui demandent d'envoyer des lettres, mais c'est pas souvent. Donc en fait, le bâtiment était historique. Le bâtiment, il avait toute une vie, et il a toute une histoire, et j'en apprends encore toujours plus de cette histoire. Parce qu'il y a des gens passionnés dans le village et qui me racontent des histoires et des faits, et ceux qui travaillaient là, oui, je connaissais le postier là, je connaissais le facteur là, je connaissais le directeur. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs en plus. C'est ça qui est marrant. Avec les réseaux sociaux, ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, même l'ancien directeur qui est venu me visiter avec sa fille, ils sont venus, on a bu un café, ils m'ont raconté des petites anecdotes.
Et donc c'était quand même sympa. Mais pour revenir à la maison, donc moi j'ai pu rentrer dans la maison. Dans la maison, c'était chauffé. Bon, bah, c'était un bureau de poste aménagé. Derrière la porte de la cuisine, il y avait juste un évier avec un cumulus, un petit toilette, et puis c'était une salle pour manger, apparemment, genre de cantine pour les. C'était pas du luxe, hein, pour dire comme ça. Et à côté, dans la pièce d'à côté, c'est la salle de tri, donc c'est là où il y avait tout le tri. Et toute la partie avant, donc il y avait le guichet, il y avait le bureau du directeur. Là où nous, actuellement, maintenant, on a ragrandi pour faire l'entrée, donc à droite, on va refaire un tour de toute la maison, je vais vous montrer tout ça. Et donc, je visite tout ça, les volets étaient fermés, j'allume, le courant était là. Bref, j'y vais, je regarde toute la maison, je dis, purée, c'est pas en si mauvais état que ça quand même. Et je voyais quand même qu'il y a toutes les choses à refaire, qu'il fallait tout refaire. Mais je me dis, au pire des cas, si on n'a que le prêt de 75 000 euros, pour acheter, enfin, à l'époque, elle était à 95 000 euros. Je me dis, je vais faire, voilà, même si on avait que 100 000 euros, on achetait juste la maison, on aurait pu y habiter. Bon, avec pas des commodités modernes et tout, mais je me voyais, voilà, on allait aménager une petite douche là, on allait faire la petite cuisine là, on allait faire les chambres comme ça, on allait démolir ça, on va faire, me dire, bon, bref. Je vois la maison, j'appelle Eva, je dis, écoute, est-ce que tu la veux vraiment, cette maison? Elle me dit oui, mais tu sais, je lui ai dit, tu sais qu'on va se lancer dans des travaux pendant 5-10 ans, quoi. Elle me dit oui, mais c'est pas grave, j'adore cette maison, elle a du charme, elle a de la nature. Le terrain n'est pas spécialement grand, le terrain il fait 456 mètres carrés, je crois, ou 500 mètres carrés, enfin en tout avec la maison dessus, donc en fait on a 350 mètres carrés, essentiellement de la cour, et cette petite partie où j'ai construit le sauna, les choses comme ça. Donc, une fois qu'on a pu racheter, fait la première offre, on fait la première offre et il me dit ouais mais pas de clause de financement. J'ai dit écoutez monsieur, moi je n'ai pas fait, je suis même pas allé à la banque encore, j'ai rien demandé, donc si vous acceptez mon offre, c'est avec clause de financement. Avec 2-3 oui ou mais, ouais, ils acceptent. Parce qu'il y avait une offre à 56 000, la maison était à 95 000. Moi j'ai fait une offre à 70 000 plus frais d'agence, donc 75 000. Et l'offre est acceptée. Ça a mis du temps. Parce qu'en fait, il y avait plein de trucs, il y a plein de rouages, ça doit remonter à Paris, enfin avec les notaires et le tout. La promesse de vente signée, quelques mois plus tard, je crois 2 mois plus tard, ça a mis quand même un peu de temps. Et on signe, en fait, on a le prêt, moi je vais à la banque, je présente le projet, voilà, il me faut ça, j'aurais pas tout fini. Et puis au mois de mai, on m'accepte à peu près 290 000 ou 300 000, ouais, 290 000 prêt total. Donc, moi je me dis, peu d'apport, voilà, j'ai un peu d'argent de côté pour faire quelques travaux, payer les frais de notaire, voilà, des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça a mis énormément de temps, avec tous les trucs, avec quelques différents par rapport au cadastre et des choses comme ça. Et du coup, ça a mis du temps. On a pu signer uniquement donc en juillet. En juillet, donc on avait allé voir la maison en février, on a fait l'offre au début avril, je crois. Enfin, la promesse de vente a été signée, promesse d'achat ou promesse de vente, je ne me souviens même plus des termes, au mois d'avril. Et ça a mis énormément de temps, en fait, jusqu'au mois de juillet. Et là, je vais voir la banque, je l'appelle, je dis, écoutez, vous avez tous les papiers. Elle m'a dit, oui, on a tous les papiers, est-ce que vous pouvez venir là? Voilà, on peut voir. Et on était le 12 ou 13 juillet. Je m'en souviens encore parce que le lendemain, je partais avec mon frère en Italie, bref. Et du coup, je vais voir la banquière, elle me dit, vous reviendrez quand vous pourrez signer quand à vos retours de vacances au début août. Je dis, vous êtes sûr là? Parce qu'on habitait littéralement à 200 mètres de la banque, à Nancy. Et je vais voir, j'appelle ma femme, je dis, je peux appeler ma femme, on peut y aller, on peut signer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Elle me dit, ok, appelez votre femme. Du coup, on a fait le prêt, donc on a eu 242 000, je crois. Donc en fait, entre mai et comme Eva n'avait pas un CDI, donc ils ont dû réduire, c'était un peu dommage, parce que c'est 50 000 euros de plus. Et ils auraient fait énormément de bien pour continuer les travaux sereinement. Parce que en fait, j'ai pas envie de faire de plus de prêts, j'ai 46 ans maintenant, j'ai pas envie de faire des prêts jusqu'à 80 ans. Et du coup, donc le 3 août ou le 4 août, on prend les clés de la maison et c'est là que l'aventure commence. Et voilà, le 11 août, bienvenue à Vic, chez nous. Un peu l'état de la baraque. Tout est à refaire. Une piole là. C'est en fait l'ancien bureau de poste de Vic-sur-Seille.
Grosse erreur. Je n'aurais jamais dû faire ça. On aurait dû continuer à louer, trouver un pré-relais, faire un pré-relais, voilà, quelque chose comme ça pendant 6-7 mois ou 8 mois même, et de pouvoir travailler sereinement. En même temps, j'étais sur place et c'était quand même plus facile de faire les travaux quand je rentrais du travail et tout. Octobre, donc on commence en août, septembre, octobre, licenciement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est jamais arrivé de me faire licencier. Je me dis, écoute, licencié, je me mets à fond, je crée mon entreprise directement pour pouvoir travailler à côté ou des choses comme ça, et je me lance dans la rénovation en full. Je dis, eh ben, écoute, on aura plus vite fini, on ira beaucoup plus vite, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et depuis, en fait, octobre 2022, donc là maintenant on est en janvier 2026, donc ça fait plus de 3 ans. Bah, je rénove à quasi plein temps. Il faut que je travaille de temps à autre pour renflouer un peu les comptes. Je fais des chantiers un peu à droite à gauche, je me loue, je sous-traite, bref. Donc en fait, c'est un peu toute l'histoire que je voulais vous raconter, jusque comment ça arrivé. Et en fait, c'est tout cet enthousiasme, cette maison. En fait, je réalisais pas l'ampleur des travaux et je réalise toujours pas. Et en fait, je réalise de plus en plus parce qu'en fait, ça met énormément de temps. Si j'aurais eu tous les moyens, tout le cash, payer des artisans et tout, la maison serait finie. Mais à quel prix? À quel prix? J'estime aujourd'hui, les économies à peu près à 150 000 voire 200 000 euros d'économies d'avoir fait le travail moi-même. J'ai pu faire pratiquement tout moi-même. Enfin, j'ai pas fait l'électricité parce que je suis une vraie brêle là-dedans. Et pour le placo, j'ai eu de l'aide parce qu'en fait, j'aime pas le placo. Mais j'ai fait toutes les structures, on a isolé, j'avais des copains qui sont venus m'aider les week-ends. Donc la période en fait de octobre jusqu'à décembre, parce qu'en fait décembre on s'était fixé l'objectif de pouvoir fêter Noël dans la maison. C'était quand même assez ambitieux comme projet. Mais on a réussi, premier Noël, on l'a fêté avec les enfants, on avait juste 2 pièces, la cuisine était à peu près finie. Si vous avez vu les autres photos, les autres vidéos, vous avez vu tous les travaux qu'on a fait. Donc en fait, on est arrivé au bout d'un moment où on a réussi quand même à fêter Noël, premier Noël, chez nous. Et les chambres n'étaient pas finies, enfin il y avait rien qui était fait en fait. Il y avait juste le rez-de-chaussée, il y avait quoi? On avait une salle de bain provisoire, on avait la cuisine de prête, on avait le salon, salle à manger, c'était une pièce. En fait, on a fait Noël dans 60 mètres carrés. Et après janvier, on a attaqué février, mars. Et donc là, ça fait le rez-de-chaussée, allez, on va dire il est quasi fini, il me reste encore il me reste la buanderie à faire au rez-de-chaussée et il me reste à poser les carrelages dans l'entrée, et puis on a envie de faire un peu plus de finition sur les murs, des moulures, des trucs comme ça. Si vous avez vu les autres vidéos, si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que là vous voyez vraiment toutes les stories et les histoires de la vie quotidienne, mes galères, mes joies, voilà, mes trucs, tout ce qui se passe sur le chantier, c'est la réalité, c'est les stories, les reels et les vidéos. C'est pour ça que moi j'aime bien YouTube. YouTube, c'est un format où je peux m'exprimer plus simplement, je peux montrer plus simplement, parce qu'en fait, moi, c'est pas une pièce de 10 mètres carrés qui est rénovée. Alors, on va faire un petit carac, on va faire un petit tour chez le roi Merlin, ou j'en sais rien. Et puis, tu remets un coup de peinture sur le plafond, tu mets 2-3 spots, un coup de tapisserie, tu changes le lino, tu mets du strat, ou j'en sais rien, et des plaintes, et hop, la pièce, elle est torchée. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que moi, j'ai décidé de tout reprendre de zéro, c'est-à-dire que je suis allé au mur brut partout. Et j'ai pas pu garder autant d'éléments que je le souhaitais, parce qu'en fait je voulais faire quelque chose de bien. Donc en fait tout ce que je fais, même si je suis pas un pro, je veux dire, c'est quand même ma 6e maison, donc mais toutes les maisons que j'ai fait avant, c'était moins conséquent, moins grand, moins important comme rénovation. J'ai pas fait beaucoup de vraiment grosses œuvres, et c'est une maison en bois parce que j'habitais en Norvège. Et donc ce projet en fait prend du temps, mais je kiffe. Des fois je suis un petit peu désolé, comme aujourd'hui. Là j'ai une fuite à la toiture, donc c'est pénible parce que je viens de refaire je vais vous montrer parce qu'on y est. J'ai une fuite ici, j'ai une fuite à la toiture là, et donc c'est des choses comme ça qui arrivent dans la rénovation. Ce que je voulais vous parler dans une deuxième partie maintenant, c'est que en fait je voulais vous présenter pas ce qui reste à faire, mais ce que j'ai prévu, parce que c'est énorme, autrement on va faire des heures de vidéo et c'est pas le but. Ce que je voulais montrer un peu, c'est l'état de la maison. Donc à l'étage, c'est là où je vais me concentrer tout particulièrement cette année. Donc ici, on est dans le studio. Et donc, je vais vous faire un tour directement. On recommence par le bas. Je vous montre les quelques pièces où il y aura des travaux. Et à partir de là, on peut continuer le home tour de l'étage. Et je vous montre un peu tout ça. On n'est plus un studio maintenant parce que c'est devenu complètement un appartement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Alors, une fois que j'aurai réglé ce problème d'humidité ici,
parce que c'est un sacré problème. Donc la fuite, je continue l'ossature bois sur tous les murs. Une fois que l'ossature bois ici est faite, on fait le plafond ici, on isole, on plaque et on plaque tous les murs. Ici, il y aura 2 chambres, des petites chambres, elles feront chacune 9 mètres carrés. Il y a 2 fenêtres à poser. Et donc ici, il y aura une rambarde. Il y a un escalier qui vient. L'escalier, il est déjà arrivé. L'escalier est déjà arrivé et il reste à le poser en fait, mais ça se pose quand on a fini entièrement toute la pose des sols. Donc en fait ici, donc comme vous voyez, je disais plafond, mur, isolation, plaquage, cloison ici, rambarde, escalier qui va venir ici, qui va redescendre par là aussi. On va y aller tranquillement. Ça, je vous montrerai une fois, c'est tout ce qui reste à faire et ça, c'est des projets pour 2027. C'est aménager encore 2 appartements en haut là-haut. Pour pouvoir faire du locatif saisonnier. Ici, on est en train de descendre. Donc dans le studio, je dis toujours studio, mais en fait, c'est l'appartement. J'ai réalisé ce plafond à la française qui m'a pris une plombe, mais je vous raconte même pas. Tout est déjà isolé ici. Là, j'ai juste laissé une ouverture, c'est pour faire passer des matériaux, voilà, parce qu'après, ce sera complètement fermé. Ici, on a la salle de bain qui sera installée, donc avec toilette, douche, lavabo et machine à laver, voilà. Ici, c'est prévu un petit coin cuisine avec la petite salle à manger, salon. Je suis en train de voir comment aménager un peu tout ça. Malheureusement, j'ai pas de lumière dans la pièce d'à côté, mais ici, ce sera notre suite parentale. Donc, c'est une pièce d'à peu près 30 mètres carrés. Ça fera l'objectif d'une vidéo encore plus tard. Mais en tout cas, voici tout ce qui reste à faire. Il reste encore beaucoup de travail. Et l'objectif, c'est vraiment de finir pour le 2 mai parce que j'ai une de mes filles qui se marie. Et on a besoin de logement pour la famille, les choses comme ça. On va passer à la suite. Donc là, le studio, c'est une des priorités pour ce début d'année. Il sera séparé ici, comme on a la cage d'escalier, qui est donc en fait sur l'extérieur de la maison, ce qui simplifie quand même pas mal de choses. J'ai juste éteint la lumière, mis un coup de fondure et huilé. Donc voilà, il est traité, voilà tout ce qu'il faut. Là, on a une petite pièce qui pour l'instant nous sert comme des pièces de stockage. Mais ici, j'ai prévu de faire un bureau un peu style Peaky Blinders, un peu rustique, voilà, comme ça. Et je rêve de mettre un petit poêle à bois ici. Comme ça, je pourrais avoir bien chaud, parce que j'ai pas envie de mettre un mode de chauffage. Je vais pas m'en faire monter une pompe à chaleur ou des radiateurs ici. Donc, il y aura un petit poêle à bois ici qui sera installé. Et puis, voilà, style très rustique. C'est une des pièces, donc c'est pas la priorité, mais bon, j'aime bien aussi, quoi. Faut toujours avoir des projets en cours. On va descendre à l'étage du dessous. Donc voilà, tout ça là, tous les murs ici, tout va être isolé. C'est en commande déjà. Donc là, c'est pas terrible l'isolation que je vais vous mettre. Je vais vous expliquer. Ici, je vais mettre à près de 60 ou 80. Parce qu'en fait, j'ai pas la place de plus. Je peux pas mordre sur l'escalier. Donc, ce sera pas une cage d'escalier super bien isolée. Mais au moins, ça fera le taf. Et le plus important, ce sera d'isoler le plafond. On va descendre à l'étage du dessous. Donc, en fait, ici, là, c'est ici où je vais poser tous les carreaux. On a déjà fait ça. Une fois que tout sera posé, vous voyez, il me reste encore un peu du ponçage et de la peinture à faire. On va repeindre toute la cage d'escalier. Enfin bref, on va faire des petites moulures et je vais mettre des tablettes comme ça avec de la pierre de Bourgogne, je crois que c'est, que j'ai récupéré en fait. On va passer dans la partie. Je vais allumer la lumière un peu partout. En fait, l'objectif ici, donc, c'est de garder cette porte pour que ça soit fermé, parce que si on fait de la location, eh ben, on aura notre partie privée ici. J'ai peut-être un autre projet aussi, c'est de mettre un escalier qui descend directement dans le couloir en bas, mais ça, c'est par la suite. En fait, le mur là va être boulé, complètement boulé, et ce sera ouvert pour faire un grand salon. Alors là, c'est pièce chambar. C'est le gros chambar, avec une petite cheminée ici, donc qu'on voudrait refaire correctement. Ne regardez pas tout le bazar, mais en fait, il y a tout à refaire. Même les moulures sont cassées, enfin bref, il faut tout bouler, tout repartir à zéro sur toute la pièce. Mais là, ça fera un grand salon, comme vous pouvez le voir sur la photo là, ça fera un grand salon avec canapé, et ça nous apportera en même temps de la lumière ici, dans ce couloir qui est très sombre. En plus là, il a été peint en noir, enfin bref, c'est une catastrophe. Ici, c'est là où je vous disais qu'il y aura la suite parentale.
je crois une salle de bain dans ce coin ici. Et peut-être aussi une petite, un genre de dressing de ce côté-là. Donc en fait ici ça va être assez simple les travaux, c'est cloisonnage et reprise des planchers et rabaisser aussi le plafond parce que finalement là j'ai mis la pompe à chaleur ici et donc on va rabaisser un peu le plafond à hauteur des fenêtres et pour avoir moins de hauteur à chauffer. Et puis je me sens pas de faire un plafond à la française ici. Donc voilà pour cette pièce. Pour l'année qui arrive, c'est largement suffisant. Ici c'est la petite pièce, petite chambre de mon fils, bref, qui sera aussi peut-être un bureau par la suite, on ne sait pas, bref. Et donc de terminer aussi tous les carrelages, enfin tout le dallage, qui sera en dallage en cabochon que je vais commencer cette semaine. Donc ça fera quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, on a fait un peu le tour de mes projets pour 2026. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et attendez-vous à ce que je poste des vidéos régulièrement. J'ai essayé de poster toutes les semaines, ça a été impossible à faire. Donc en fait, je fais un peu comme j'ai les possibilités. J'ai personne qui m'aide à monter, j'ai personne qui négocie. Enfin voilà, c'est moi qui fais tout de A à Z, aussi bien la rénovation que la négociation avec les partenariats, le montage des vidéos et répondre aux commentaires. J'aimerais bien un jour avoir un peu plus d'aide, mais bon, voilà, c'est comme ça maintenant.